petit cas particulier de ce qu'on appelle l'acide carbonique, c'est-à-dire le CO2, dissous dans l'eau. Donc il se note CO2, H2O, sous forme aqueuse. C'est du gaz carbonique qui est dissous dans l'eau. C'est le cas par exemple de l'eau de mer. Vous avez à la surface de l'eau, de l'océan, vous avez le CO2 aqueux, gazeux, qui va être en équilibre avec le CO2 dissous dans l'eau de mer. Avec un équilibre CO2 gaz, CO2 aqueux. Donc pareil, si vous avez du CO2 gaz qui augmente, ça va augmenter le pourcentage de CO2 dissous dans l'eau aussi par transfert. Donc ce CO2 dissous dans l'eau va réagir avec l'eau, puisque ça c'est un acide, donc il va réagir avec l'eau basique. Donc hop, je vais refaire de la place parce que sinon, tac. Plus H2O, donc le CO2 dissous dans l'eau va réagir avec l'eau. C'est bizarre mon 2. Avec l'eau liquide. Pour former l'ion hydrogénocarbonate, donc HCO3-, aqueux. Ça, c'est comme si, entre parenthèses, vous aviez, si vous faites le compte, H2CO3. Mais ça se note comme ça, CO2, H2O. Donc il perd H+, donc ça va faire HCO3-. Il y a un moins qui apparaît. Plus H3+, le H+, va se lier à l'eau. Donc il y a un proton H+, qui est libéré, H3+. Ion hydronium. Ou oxonium. Ion H3+, c'est oxonium ou hydronium, son nom. Ok? Mais lui, il peut encore perdre un proton, donc lui c'est un ampholyte, donc il y a un deuxième couple. Donc lui, il aura un pKa1. Lui, un pKa2. Donc HCO3-, aqueux, va réagir à son tour avec l'eau liquide. Pour donner l'ion carbonate, CO3 aqueux, plus H2O, plus H3O plus aqueux. Voilà. On va pouvoir simplifier tout ça pour faire une équation globale. Donc, HCO3-, ça s'en va. Il va nous rester CO2, H2O, aqueux, plus 2 molécules d'eau, liquide, en équilibre, CO3-, aqueux, plus 2 H3O+. Cette réaction va avoir une certaine constante K. Ka, je vais l'appeler Ka. Ici, on va dire qu'elle avait Ka1 et Ka2. Et vous verrez que, alors c'est pas votre programme, mais vous verrez que Ka, en fait, ici, c'est Ka1 multiplié par Ka2. Quand vous multipliez la constante d'acidité de celle-là, de cette première équation, multipliée par celle-là, vous combinez les deux, vous obtiendrez Ka, c'est le produit des deux, et vous obtiendrez en fait concentration, ça c'est hors programme, mais c'est pour vous, concentration de CO3- à l'équilibre, multiplié par concentration de H3O+ au carré, parce qu'il y a un 2, donc il y a un carré qui vient, mais ça vous le verrez plus l'année prochaine. H2O, on s'en fiche, je ne le mets pas sur concentration de CO2, H2O dissous. Pareil, à l'équilibre, tout ça. Et ce sera le produit des deux. Voilà. Donc ça, dans un coin de votre tête pour la prépa, pas pour tout de suite. Hop. D'ailleurs, je l'enlève illico. Tac. Et si vous faites le produit des deux, vous obtiendrez la même chose, directement. Donc, vous voyez que si le dioxyde de carbone de l'atmosphère augmente, ça va augmenter donc le dioxyde de carbone dissous dans l'eau. Donc, ça va forcément
il va y avoir un déplacement d'équilibre dans ce sens-là. Donc, effectivement, pardon, hop, autant pour moi, je vais vous l'écrire d'une autre façon. Une augmentation de dioxyde de carbone dans l'atmosphère augmente une augmentation de dioxyde de carbone dissous par cet équilibre. Et donc ça va acidifier le milieu. Donc il y a une augmentation de pH. Et diminution du pH, pardon. pH va diminuer. pH diminue s'il y a acidification des océans par augmentation de cet acide-là. Mais si pH diminue, il y a forcément la concentration en H3O+, elle augmente. Et il y a ce qu'on appelle des déplacements d'équilibre chimique, c'est-à-dire que quand un produit ou un réactif augmente, ça a toujours tendance à se déplacer dans le sens de sa consommation. Donc si H3O+ augmente, on va avoir tendance à avoir un équilibre qui va se déplacer dans le sens de sa consommation, donc de droite à gauche. Donc ça va faire diminuer CO3 de moins. Et CO3 de moins, ça rentre dans la composition de Ca2+, plus CO3 de moins, qui est le carbonate de calcium, et ça rentre dans la composition de la coquille des mollusques et des crustacés. Donc ça dissout les coquilles des crustacés, puisqu'il n'y a plus de CO3 de moins pour former les coquilles. Donc, à cause de l'acidification des milieux, pH diminue, donc concentration de H3O+ augmente, donc déplacement d'équilibre dans le sens de sa consommation, donc de droite à gauche. Voilà, donc ça c'est typiquement des petits problèmes, pas mal, sur le gaz carbonique dissous dans l'océan, à chaque fois.